dans la street. Hey yo yo, c'est Boudi sur Street 103, la radio qui rugit. Ah! Dans la street. Dans la street. Play music. Chers auditeurs, pour faire place à notre interview et installer parfaitement notre invité du jour qui se nomme Boudi. Elle est avec nous pour cette première partie d'émission. Ensemble, on va échanger, on va papoter, on va se dire pas mal de trucs. Il y aura également plein de surprises. Allez, bonsoir Boudi. Benny! Je suis habitué à t'appeler Manaja. Je te dis. Voilà, donc très content de te recevoir cet après-midi. Ouais, c'est moi, je suis trop content d'être là. Voilà, c'est tranquille. Il faut dire qu'aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas Boudi, c'est vrai que dans le game, on te maîtrise à fond. Ben, tu as un parcours infernal et appréciable parce qu'il faut dire que tu as quand même basculé sur plusieurs étiquettes. Et derrière, c'est une bonne représentation parce que il y a eu également un coup de pouce d'une part. Il y a eu des prestations de l'autre part. Yeah. Et on sait que tout a démarré dans le milieu de la danse. Yeah, carrément. Bah, voilà. ma base, c'est ça, quoi. En fait, ma base artistique, c'est la danse. Et c'est la danse qui m'a emmené partout dans tous les univers que tu connais. Donc le management, la direction artistique, l'animation télé. Je suis un peu comme un iPhone, en fait. J'ai plusieurs applications. Et du coup, je fais avec. Donc quand tu me demandes le gombo, tu me dis l'application. Tu veux quelle application? Tu veux danse, chant ou bien speaking, tu vois? Donc tu es disponible pour tous les services parce que c'est plusieurs années dans la danse, c'est également des formations, c'est des workshops. On n'oublie pas ce côté de directrice artistique, voilà, speaker des événements et correspondante également pour plusieurs médias sur le continent. Alors, on va démarrer par la danse parce qu'on sait que c'est là où tu as commencé et on sait que tu as mis sur pied un groupe qui aujourd'hui a plus de 10 années 16 ans exactement d'expérience. Alors, 16 ans exactement. Comment tout a commencé pour Boudi dans le milieu de la danse? Bah écoute, j'ai commencé, on va dire, c'était au lycée, vite fait, je suis en 5e, donc ça fait vraiment très très longtemps. Et donc officiellement j'ai commencé avec Scorpion. D'accord. Enfin j'ai fondé avec mes amis, on va dire, on a fondé Scorpion, qui a 16 ans aujourd'hui. Et ma carrière a pris un grand tournant quand je suis rentrée dans nos limites en fait. Donc j'ai commencé en 5e très jeune, c'était vraiment pas officiel. Après je suis rentrée dans nos limites, Scorpion. Et là ça devenait un petit peu plus fort, plus sérieux, on va dire ça comme ça. Et un jour, j'étais en 3e, j'ai fait le clip de Vie de haine de Raboun. Et Franck m'a dit quelque chose de très fort, Ponga. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai pris conscience que j'avais beaucoup d'aptitudes artistiques et qu'il fallait que je fonce, quoi. Que je fonce et que je puisse faire ce que je veux et ce pourquoi, entre guillemets, je suis douée, quoi. Voilà, donc on sait que Boudi, c'est une personne remplie d'envie, déterminante, très chaude. Est-ce que tout a démarré pour toi comme ça ou c'est la danse qui t'a façonné? Parce qu'on sait que t'es rempli de joie, t'es jovial, tu as cet esprit de vie, tu dégages la vie en toi et tu es tellement joyeuse et tellement chaude qu'on se pose la question de savoir comment tu as construit ça. Bah écoute, moi j'ai construit ça déjà par l'éducation. L'éducation, moi j'ai été éduquée dans vraiment la joie. Ma famille, c'est une famille, nous on aime la fête, tu sais, on aime se retrouver, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie entre nous. Et après l'éducation, il y a l'environnement aussi, l'entourage. D'accord. Je suis entourée quand même de personnes qui, nous on aime les vannes, tu sais, on aime gazer, etc. Donc on est toujours dans cet univers-là. Ça n'a pas été construit, ça vient d'abord de ma nature, à être quelqu'un qui aime rigoler. Je prends pas... J'ai envie de dire, des fois je prends les choses au sérieux bien évidemment, mais je me dis on n'est pas... La joie c'est bien, tu vois. Sourire c'est bien, tu vois. Et à plus encore apporter, être une bénédiction pour les gens, être joyeuse pour les gens, c'est génial, tu vois. J'ai construit ça avec le temps parce que j'ai fait des études en marketing et communication, donc j'ai pris toutes ces aptitudes, ma nature, pour construire quelqu'un d'artistique, donc la rebelle qui est aujourd'hui. Et j'ai pas forcément construit ça, tu sais, c'est venu avec le temps. Maintenant après on grandit. Ça a été facile pour toi de te faire une place parce qu'on sait que c'est un milieu quand même majoritairement dominé par les hommes. Ouais, ça a été très difficile. Ça l'est encore aujourd'hui. Mais je lâche rien, j'ai envie de dire. Je suis dans le milieu depuis très longtemps, je vois un petit peu ce qui se passe, les failles, etc. D'accord. Ce qui est bien, c'est que j'ai travaillé pour tous ces hommes-là. Entre guillemets, j'ai fait leur régie, leur speaking, ce que tu veux. Du coup, je les connais. Ils sont pas méchants, tu vois, il faut juste savoir les prendre un peu. Mais c'est quand même très très difficile de s'imposer ici en termes
d'art féminin, surtout urbain. Mais moi je pense que depuis le temps, Benny, t'as bien vu que les choses changent quand même, ça va. Ouais. Ça va, les femmes commencent à prendre quand même une place importante dans le game, quoi. Et dans le milieu de la danse, y a-t-il des noms qui t'ont influencé? Ouais, bien évidemment. Lesquels? Bien évidemment. Sandra Lekongi, Mika Assini, Arnaud Ndumba. Il y en a, enfin, je veux dire, il y a tellement. Mais la base même, c'est Mika Tsinga, Sandra Lekongi, au Gabon, quoi, et Arnaud Ndumba. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, en dehors, dans le coach, tu vas me dire, à l'extérieur, bien évidemment, on a toujours influencé. Mais le Gabon, genre le 241, ce sont ces trois-là, quoi. D'accord. Voilà, donc Boudi est avec nous, chers auditeurs. On va longuement échanger avec elle. De toute façon, c'est très bien. Yeah. On va découvrir également pas mal de choses. Mais avant, il y aura aussi des belles surprises. Je tente d'installer la première surprise dans cette émission. Ah ouais? Ouais. Benny, j'aime pas les surprises. Tu arrêtes. Allez, on va découvrir. Fais pas un truc bizarre, je te jure, je vais te tuer, je te jure. On va découvrir la première surprise tout à l'heure. Ok, d'accord, vas-y. Allô? Allô? Bonjour Anissé. Bonjour. Allez, comment ça va? C'est Banks, hein? Oh, salut Banks. Bah, ça va tranquille, comme tu le sais, c'est notre gros plan et Boudi est là. Et lorsqu'on parle de danse, on peut pas oublier Michael Anissé. Oh, arrête ça. Ah ouais? Voilà, donc est-ce que tu as quelque chose à dire pour notre invité du jour? Faire un coucou à Boudi déjà. Oh, ça me fait trop plaisir ça, yo. Non mais écoute, moi Boudi, je peux dire, quand on dit Boudi, on parle tout de suite de la danse, mais surtout c'est la rebelle. Ah ouais, parce qu'elle venait de le dire elle-même là. C'est une passionnée, une véritable passionnée. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'elle est très très professionnelle. Ouais. Et d'une humilité sans pareil. Oh tranquille. Putain les gars. Oui, putain, mais Benny, franchement. Arrête, t'es fou toi. Voilà, donc il fallait, parce que lorsqu'on parle de danse, toi tu as travaillé avec la quasi-totalité des danseurs. Et il fallait également nous dire des choses sur Boudi. Ouais. Ah oui, j'ai travaillé avec elle. Elle m'a fait l'honneur en 2014-2015. Ouais. Lors de l'un de mes spectacles annuels là, à l'Institut français. Ouais. Le titre du spectacle c'était Vision. Ouais. Elle m'a fait l'honneur justement de faire un feat avec moi, un duo de malades sur une chorégraphie qu'on a, elle et moi, comportée sur une chanson de Michael Jackson, Breaking News, qui n'avait ni clippé ni chorégraphié. Donc on a fait une création 100% d'abonnement à Made in Boudi et Michael Anissé, c'était magnifique. Ouais, super. Alors, Anissé, oui. Aujourd'hui, elle s'élance dans le milieu de la musique. Est-ce que tu as un conseil à lui donner ou quelque chose à lui dire? Ben alors, juste lui dire qu'en réalité, ce que tu as commencé à danser, c'est que tu sais dans la chanson, il n'y a pas de raison que ça rate. Ouais. C'est forcément fond parce que la précision que la danse demande et exige, franchement, lorsqu'on fait qu'on sortit dans le milieu de la danse, c'est très rare de voir quelqu'un rater dans le milieu de la chanson. Moi, je lui souhaite bon vent. Je la suis à distance et je quand même que je serai à son conseil. Oh, moi, je peux que l'encourager et elle a ma bénédiction. Oh, okay. Mais Benny, putain. Allez, merci Anissé, merci encore. Merci pour ta participation. Non, mais non, si c'est comme ça, moi je m'en vais, les gars. Non, mais non, les gars, pas des trucs comme. Benny, ne fais pas des trucs comme ça. Mais attends, voilà, mais Anissé, attends, le gars déjà, à la base, tu vois, le gars il fait Michael Jackson. Michael Jackson, c'est Michael Jackson, la légende. Ouais. Et le pire, c'est que Anissé fait Michael Jackson. Tu vois, lui moi je sais pas, Michael, il sait ça, quand il donne, moi j'ai la chair de poule, gars. Mais bien sûr, parce il est impressionnant. Il transcende, donc il est impressionnant. C'est important parce qu'il bref, ça me touche énormément ce qu'il vient de dire et enfin bref, je suis merci. C'est comme ça. Lorsqu'on parle de danse, il faut également son intervention parce que c'est spécial, mais c'est également un mélange d'anciennes et de nouvelles générations. Là par contre, je vais te mettre en communication avec Benny, je te jure, arrête tes conneries, je te jure. Beaucoup dans... Non, sérieux les gars, arrêtez vos conneries. Je suis pas venue pour pleurer et tout, hein. Tu arrêtes tes conneries.
qui participe beaucoup à des événements de musique. Putain, et les qui gars. est au cœur même On m'a de dit la non, chanson. c'est une émission Allô tranquille et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Bonsoir Lopez. Oh putain. Tu es en direct sur la radio Street Les gars, ils vont me tuer, putain. Oh yeah. Street 103, salut à vous. Ouais, tranquille, la grosse surprise de Boudi, tu en faisais partie. Oh putain, mais non. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur elle, des docs et autres? Chouchou, ne dis rien. Ne dis rien. Salut Boudi, comment tu vas? Oh, coucou chouchou, ça va? Ça va bien et toi? Oh putain, les gars, mais ils me font des trucs bizarres dans cette radio là. Ouais, je sens ça. Voilà, parce que je sais que vous avez longtemps travaillé ensemble et tu maîtrises bien la personne. Yes. Voilà, donc en quelques minutes, si tu nous parlais de Boudi. Bah, Boudi, qu'est-ce que je devrais dire que les gens ils savent pas déjà? C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est une travailleuse, une vraie bosseuse. C'est un catalyseur pour la génération à venir. C'est d'ailleurs pour ça que j'en profite. Merci pour l'occasion. Lui dire tous les encouragements que j'ai vers sa carrière. Je lui demande de ne pas baisser les bras. Je sais qu'au Bled c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui elle est un exemple et à ce titre de leader, elle doit de continuellement se battre pour que les jours soient meilleurs. Donc félicitations Boudi et surtout sois notre Michi du Gabon quoi. Tu sors de la danse. J'espère que tu n'es pas allé chanter pour nous oublier. Jamais de la vie, mon frère. Sur le coup. Jamais de la vie, jamais. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment stipuler. C'est que c'est la danse qui m'emmène partout où je vais. Et je l'oublie. Et je suis un enfant de la danse, donc je peux pas chanter sans danser. Je peux pas. En fait, l'objectif n'a jamais changé, Lopez. C'est le même. C'est je vais emmener la danse partout où je vais. Partout. Voilà. Love you bro, love you bro. Lopez, c'est très bien pour ta participation. Merci et puis beaucoup. Moi par contre, le seul conseil que je pourrais te donner à toi Lopez, c'est d'apprendre à nager. J'aime pas ça, hein. T'embêtes pas mon pote, hein. D'apprendre à nager. T'embêtes pas mon pote, hein. Pour ne plus avoir peur des voyages. Non, je te remplace, t'inquiète, on fait un clash, je te remplace. Tu remets ça sur le tapis. Non, c'est tranquille. J'étais pas seul en tout cas. Allez, on est ensemble. Bonne fin de journée. Ciao. Voilà, donc c'était nos surprises pour Boudi. Les gars. Voilà, donc tranquille, Boudi. Il faut dire que c'est magnifique vu les réactions de ces personnes. Ça prouve à suffisance. Ça me touche de ouf. Ça prouve à suffisance que tu as véritablement signé dans ce milieu et tu as laissé des très bons souvenirs. Alors là, on va parler un tout petit peu de ce côté de manager. Parce que il faut retenir que dans l'ombre, en dehors de ceux qui ont eu le regard fortement assis sur ce que tu as fait, mais on sait que derrière, tu as fait un gros travail pour certains artistes. J'ai essayé. Alors, comment ça a commencé? Bah écoute, déjà, il y a 2 personnes qui m'ont super motivé à le faire. D'accord. Christophe Nduntum et Magali Wora. Magali Wora, elle, c'est carrément la personne qui m'a motivé en termes de formation. Moi, je voulais devenir comme elle. D'accord. Je veux dire, en termes de management, je voulais devenir comme elle. Il me fallait des exemples, tu vois. Et pour moi, Christophe, par exemple, avec Mauvaise Haleine, comment il a tenu Mauvaise Haleine, c'est le gars, moi, je voulais être comme lui, tu vois. Et je voulais absolument changer le game. Tu sais, quand tu commences, t'as un truc, tu as envie de changer le game, apporter ton truc, tu vois. Et donc, ces 2-là m'ont vraiment motivé à l'être, à être manager. Et après, en parallèle, j'avais Scorpion, tu vois. Donc, j'avais le groupe de danse, donc je me suis dit, bon, je vais m'essayer, tu vois, avec Scorpion pour développer ça. Et après, j'ai eu, comme tu sais, j'ai signé 1 an avec Koba. Après, on a pris Kifrel pendant 6 mois. Après, j'ai eu bien évidemment J-Respect Me, donc BGMFK. Donc, à un moment donné, c'était vraiment avec Sir Vibes, faut pas que j'oublie Sir Vibes. Donc, vraiment, c'était. J'avais envie d'être une Magali Wora en petit. Alors, comment s'est passé le choix de tes artistes? Tu allais vers eux ou ils te ciblaient? Parce qu'on remarque que tu as travaillé avec des artistes quand même qui ne sont pas négligeables et qui derrière ont eu une ascension fulgurante. Sans aucune prétention, j'ai comment dire, à force d'être dans le milieu, j'ai eu la possibilité d'être quelqu'un qui reconnaît le talent très vite. C'est-à-dire, je te donne un exemple, J-Respect Me au départ. C'était très chaud pour l'intégrer dans le milieu. Mais moi, je croyais en lui comme pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose pour tous les autres. Le seul artiste que j'ai eu, on va dire, qui était déjà là, c'était Koba. Donc le choix n'a pas été... j'étais contente parce que j'adore son travail, tu vois.
Et pour moi, c'était le meilleur sur scène, etc. Bref, on avait du travail avec lui. Mais mon choix était plus fait sur déjà le regard. C'est des coups de cœur, j'ai envie de dire, tu vois. C'est d'abord le cœur, en fait. C'est d'abord le cœur et après, il faut bien choisir les artistes qui te ressemblent un peu. Hein, ils te ressemblent un peu dans leur façon d'être, dans leur comportement, leur caractère, tu vois, pour que tu puisses t'imprégner d'eux et pouvoir avancer, tu vois. Après, je pense que ça a été plus en termes de cœur, de comportement, et parce qu'ils ont inévitablement beaucoup de talent. Inévitablement beaucoup de talent. Et ici, moi, j'étais en mode, il faut qu'on le sache, il faut que tout le monde le sache. Donc, il y a plein de talents dans l'ombre. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre tout ça, quoi. Bien sûr, c'est important. Et donc moi, j'étais vraiment... Le côté management, pour moi, c'était servir au maximum les gens. Servir au maximum. C'est important parce que le travail, il a été remarquable, apprécié et très bien fait. Alors, est-ce que derrière, il y a cette reconnaissance-là franchement, j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Parce que j'ai passé de très très bons moments avec ces artistes-là. On a bien travaillé. Ils ont appris beaucoup de moi, j'ai appris beaucoup d'eux. La reconnaissance, elle y est presque jamais parce que on va dire, c'est ça l'art un petit peu. Il y a un peu de... C'est souvent un petit peu ingrat, mais tu sais, quand tu aimes et que tu fais avec le cœur, ça va, tu vois. Moi, j'ai quand même pas mal, de mon côté, fait des erreurs aussi, hein, tu sais. Je fais des erreurs aussi par rapport à eux. Nul ne parfait. Voilà, et du coup, on a été quand même de bons collaborateurs et on a quand même bien travaillé tous ensemble, tu vois. Maintenant, tu sais, les disputes, les trucs, ça, c'est courant, tu vois. Maintenant, justement, même pour revenir à ça, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent de BGMFK et moi, etc. Ce sont des petits frères, on va dire qu'ils sont en boule, quoi, tu vois, non ? Ils sont en boule, on s'entend pas très très bien, on n'est pas très à l'aise en ce moment. Mais moi, je vais jamais cracher dans la soupe en disant que c'est des gens non talentueux. Ils sont talentueux, bien sûr. Mais c'est juste que, bon, gars, quand ça commence à monter au cerveau, gars, ça monte au cerveau, tu vois, non ? Moi, c'est clair. Non, mais après, je comprends, c'est le cycle de l'artiste, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est clair. Il dit que tu es là, boum, tu étais dans le game, man, de toute façon, on te connaissait, maintenant tu pètes les scores, man, ça monte au cerveau, tu vois déjà que bon, la grande est longue, man. Bien sûr, et ça, beaucoup voilà. Donc, du coup, la reconnaissance, elle y est pas souvent. Mais gars, moi je suis là pour marquer mon temps, tu vois. Le reste là c'est long. Ce qui est important, c'est que les fans, les appréciateurs derrière, ils justifient le travail. Tous les artistes que j'ai eus sont magiques, ils sont talentueux de ouf, quoi, tu vois. Ils ont chacun d'eux apporté quelque chose dans le game et moi j'en suis fier. Je suis fier d'avoir assisté à leur histoire, tu vois, qu'ils le reconnaissent ou pas. Après, tu vas me dire, Benny, on se regarde dans les yeux, on connaît la sto, tu vois. Bien sûr. On connaît la vérité, donc. Moi je veux juste qu'ils aillent le plus loin possible parce que ça serait encore plus c'est génial, tu vois. D'accord. C'est génial. Voilà, donc c'est très bien Boudi et de toute façon moi qui est dans le milieu, j'ai regardé, c'est bien, c'est tranquille, on s'est croisés. Big up, de toute façon, c'est très appréciable. Alors, on va également parler de ce côté-là. Comment tu arrives à t'imposer parfaitement à l'extérieur, parce qu'on retient que tu as participé à certains festivals, tu as représenté certains médias. Comment tu as fait pour t'imposer, pour marquer ta signature dans ces endroits-là ? Ben moi, Benny, j'ai juste envie de te dire que c'est le taf. Je te jure, au départ, tu vois, moi, j'étais en train de me dire, ouais, bon, j'ai du talent, tu vois. Ouais, après, c'est bon. Mais quand tu fais des formations, les grands te disent que, gars, pour que ça fonctionne, il faut absolument que tu fasses, il faut que tu sois formé. Il faut que, en plus du talent, il faut le savoir, comme disait Magali Wora, tu vois, dernièrement. En plus du talent, il faut le savoir pour que tu puisses vraiment exercer ton taf, quoi. Donc, je me suis imposée à l'extérieur. Je suis quelqu'un d'assez sociable, sans aucune prétention. Je suis quelqu'un d'assez sociable, je suis quelqu'un qui ose, tu vois. Du coup, par le fait d'avoir osé, d'avoir été formé et d'avoir vraiment développé mon talent, tu vois. Moi, il y avait des castings, moi je m'en fous, même si au Bled, je suis peut-être à 25 ans d'expérience, il y a un casting à Dakar, moi je fonce dans le tas, tu vois. Genre, s'il y a un truc, je sais pas, à Abidjan, me dit, viens danser gratos, moi je vais, tu vois. Il y a beaucoup pour te faire court, à Dakar et à Abidjan, par exemple, moi au début, je dansais gratos, gars. Gratos, les gars me disent non, viens chanter, moi je chante. Je faisais des trucs, mais je faisais du n'importe quoi pour qu'on me remarque, tu vois. Et quand on m'a remarqué,
les gars ils ont dit mais c'est qui elle, tu vois, par le travail. Donc j'ai envie de dire, le travail c'est le meilleur défenseur, gars. Ouais. Tu peux être comme tu es, mais quand tu travailles bien et que tu es discipliné, mon frère, ça paye le taf. Ça paye. Tranquille. Voilà, donc nous nous rapprochons tranquillement de ce milieu musical parce qu'on retient quand même que tu as été séduite par plusieurs artistes. Mais ta sélection, ta playlist, je vais appeler ça comme ça, c'est quand même une tendance très froide. Mais on sait que t'es quand même de nature chaude. Tu sais, parce que on parle de Usher, on parle de Lauryn Hill, on parle de... Bon, il y a quand même Mrs. Hein. Bon, Mrs, je sais que c'est à cause de ton côté de danseuse. Ouais. Voilà, donc il y a Whitney Houston, Annie-Fleur Bachelili. C'est un répertoire particulier quand même. Ouais. Bah écoute, je sais pas, bon, les gens m'ont toujours dit que j'étais un petit peu... je suis un petit peu mystérieuse, tu vois, donc on ne sait jamais qui je suis en réalité et ce que j'écoute. Mais bon, mon côté chaud, oui, sur scène, etc., j'écoute beaucoup de musique chaude, mais quand je rentre à la maison, j'adore, je veux tout écouter. Donc, de Annie-Fleur à Lauryn Hill, Missy Elliott, Diams, parce que j'en suis fan. Bien sûr. Et les nouvelles générations, bien évidemment, Summer Walker, Heard, des trucs comme ça. Ouais. Mais je suis quelqu'un, j'écoute mais tout, quoi. Et du zouglou, du coupé décalé, VG Dream, ce que tu veux, gars. Moi, j'écoute parce qu'il faut vivre avec son temps. Bien sûr. Gars, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est là. Ouais. Donc, à un moment donné, si tu suis pas la vibe, et si tu ne t'informes pas, si tu ne vas pas vers les artistes qui sont en train d'évoluer. Pharrell Williams, par exemple, il vit avec son temps. Ouais. Snoop Doggy Dogg, c'est la même chose, tu vois. Missy Elliott, elle va sortir son album en 2019, mais c'est un truc de malade. Tranquille. Tu vois. Donc moi, j'adore tout écouter. Tranquille. Vraiment. Voilà, donc en étant si mystérieuse, et ce mystère, on va en parler tout à l'heure. Bon, Vampire, j'espère que ça va. Non, il est chaud. Ok, d'accord. En parlant de ce mystère, on va venir sur ces productions écrites. Que tu as égaré dans un ordinateur pendant près de 8 ans. Putain, mais comment il sait ça, le bâtard? Putain. Mais Benny, voilà. Mais tu me surveilles ou quoi, yo? Moi, je me pose la question de savoir. Comment il sait ça? 8 belles années. Pourquoi toutes ces années? Parce que ça, c'est un mystère. Tu parlais de mystère, il faudrait qu'on en parle. C'est mystérieux, ça. Bah écoute, à la base, je suis allée à Dakar, je suis allée pour mes études, tu vois. Et arrivé sur place, tu sais, quand t'es étudiant, t'as envie de faire des trucs. Et tout. Donc on a créé un groupe qui s'appelait Section SNI. Et pendant toute cette période estudiantine et tout, il se passait pas mal de choses. Et moi, j'avais envie de faire des trucs. D'accord. Et donc j'ai écrit tout un album avec Ferriz. Le label s'appelait Métronome. Avec Chris Acquesi aujourd'hui qui est ce qu'il est aujourd'hui. Donc on a vraiment commencé tous ensemble à Dakar, quoi. Lui il avait la section, moi j'avais la section SNI et il faisait nos beats en fait. Et donc moi j'ai décidé d'écrire tout un album. Et d'ailleurs il y a un titre que Koba a écrit, qui s'appelle Capable. Et je te jure que vraiment c'était... j'avais envie de faire ça. C'était vraiment, tu sais, t'as envie de faire, mais est-ce que t'es prêt? Tu vois, t'as envie de faire le truc, mais est-ce que t'es prêt? Et j'ai envie de te dire, j'étais pas prête parce que moi, dans ma tête, j'avais envie de faire plein de trucs, tu vois. Je voulais manager, je voulais faire plein de trucs, je voulais apprendre. Donc je me suis dit, je suis pas prête pour ça. Et moi, je suis quelqu'un de scène, tu vois. Moi, je veux faire du live. Je veux faire du live et changer la scène féminine. C'est-à-dire, je veux arriver danser, faire des trucs de malade, tu vois. Ouais, parce que ça, tu l'as toujours dit, changer la scène féminine, apporter quelque chose de... Moi, je suis plus spectacle que show, tu vois. Donc, il fallait du temps pour travailler tout ça. J'avais un album, ok. Et c'est très bien parce que c'est un peu comme Kerry James disait dans son dernier single, c'est une bonne punchline. Vous faites des concerts, mais moi je fais un show. Carrément. Son clip malade là. Là où il est vénère là. Je rappe encore, il est vénère dedans. Vous faites des concerts, mais moi je fais le show. Tu vois, en fait, vraiment le truc c'est de donner aux gens du spectacle, gars. Nous on est là pour faire rêver les gens. Tranquille. Donc moi c'est quand j'ai fait l'album, on a fini tout. Je me suis dit mais mince, est-ce que je suis prête? J'étais pas prête, Benny. Donc à un moment donné, j'ai laissé dans l'ordinateur, gars. Je me suis dit non, il manque des trucs.
Ouais, c'est énorme parce que moi, ce sont les années, mais c'est très bien. Déjà, les années vont tellement vite et ça prouve à suffisance que ce répertoire va être lourd et très plaisant parce que 8 années, c'est quand même une bonne expérience et c'est aussi plusieurs histoires traversées et des obstacles. Franchement, dans l'inspiration, je vais dire que tu es totalement pleine. On va souffler légèrement en musique, mais avant, petit commentaire sur cette chanson. Bah, c'est une collaboration avec Franklin Fresh et Scotty Beat, les Ivoiriens. C'est une collaboration qui s'est faite quand je suis allé à Abidjan dernièrement là. Et c'est juste génial. Comme on dit, on n'est pas prophète chez soi, gars. Non, c'est super bien et on est en train de préparer le clip justement là. Donc c'est Babi El Bev le titre, c'est génial. On va dire quel est aujourd'hui ton regard sur le fait que nous ayons assez de talent depuis un certain temps, mais nous avons encore du mal à nous imposer sur le plan continental, selon toi? Manque de travail, de formation, de solidarité. On est trop individualiste à mon goût et on veut pas travailler. Tu sais, on veut pas créer des trucs sérieux, tu vois. On veut pas créer des trucs sérieux, on veut pas se solidariser pour foncer dans le tas, tu vois. D'accord. Moi, je vois comment les autres ils fonctionnent à l'extérieur. Les gars, ils se mettent en boule, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que derrière, c'est vrai qu'il y a l'adversité, mais il faut quand même un léger côté de solidarité parce que c'est très important. C'est important, surtout quand on va représenter le bled. Voilà, pour beaucoup d'observateurs, on a quand même une belle génération, mais jusque-là, on a des difficultés à s'imposer. Le talent, il est là. Ça, c'est inévitable. C'est-à-dire, le talent est là, mais le talent, il suffit pas. Il faut travailler pour le façonner, pour qu'il donne quelque chose de bien, pour qu'à l'international, on représente sérieusement. Voilà, parce qu'il y a encore quelques années, en termes de musique urbaine, le Cameroun était très loin derrière, mais tu te rappelles même, j'ai envie de te dire, on était encore très très jeunes. Le Cameroun, c'était les gars, ils rappaient Koba, Mauvaise Haleine. Tranquille. Mais c'était un truc de fou, mais tu vois. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est autre chose. Les gars nous ont rattrapés, on dit qu'ils ont pris un train tous ensemble. C'est autre chose. Voilà, il y a. Je te dis. Une nouvelle façon de faire, assez de solidarité. Et les réalisateurs naissent. Les gars, ils ont envie de bosser. Ils ont envie de bosser. Tranquille. Voilà, donc on va se projeter sur ta production musicale. Est-ce qu'il y a des dates officielles? Pas encore, non? Bah écoute, là, je t'avoue que tu sais, bon, moi je rentre dans cet univers-là. Et c'est vraiment un travail très minutieux. Et donc là, l'album 2019. Franchement, je prie Dieu, 2019, il va sortir, parce qu'il devait sortir cette année, mais j'ai rajouté des titres et tout, etc. Combien de titres franchement, j'en ai posé. T'as pas encore fait J'en ai posé 18. D'accord. Et on va choisir. Wow, c'est énorme. Ouais, c'est quand même énorme. Et on va choisir. Maintenant, je rappelle aux gens que moi je fais pas. Bon, j'ai pas envie de dire la cham parce que les gens pensent que la cham c'est un style de musique alors que c'est un style de danse. D'accord. Mais je suis pas là. Je suis pas venu pour être trop dans le divertissement. Hein. Voilà, donc ne vous attendez pas à ce qui est du coucou. Les gars, laissez-moi tranquille. Hein. Moi, non, venez me voir en live pour voir tout ça. Vous allez voir ce que vous voulez. Il y a un nombre défini sur les collaborations? J'ai collaboré avec Tina, qui a écrit un titre de mon album. À la base, on était parti pour plusieurs titres. Après, on est allé sur un titre finalement, qui a écrit un titre. Et Triss. Triss. Ensuite, il y a qui pour l'album, les productions essentiellement viennent de DJ True. Et en arrangement, on a Sony, Dr Dragon. J'ai posé pour la majorité des sons dans un studio, le studio de Bobstar Sweet Music. D'accord. Donc il y a quand même des gens derrière, il y a pas mal, c'est une bonne chaîne en fait. Et Triss, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Dans sa plume comme Tina, donc j'ai voulu qu'il soit là quoi. Tous les deux dans le projet, avec Queen Koum évidemment. Donc voilà, donc nous on va écouter directement Rebelle. Petit commentaire. Ben Rebelle, c'est un hommage à mon père. Donc ce titre là m'est très très cher, j'ai envie de dire. Pour te dire, il était même pas censé être dans l'album, je vais même pas le clipper. Magali en sait quelque chose. Mais j'y tiens parce que c'est de là d'où part tout le truc. Tu vois, d'où part tout le truc. Et vraiment, c'est un titre que j'aime vraiment beaucoup pour avoir fait ça avec Mickey, parce que c'est quelqu'un, malgré tout ce qui se raconte, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et d'avoir fait ça avec Mickey, d'avoir fait un hommage à mon père, j'adore. Et d'avoir clippé à Dakar
avec un réalisateur gabonais. Ouais, parce que franchement, le clip, c'est de là-bas, là. Ouais, donc c'est un truc que je kiffe, en fait. Rebelle, c'est un truc de malade. Donc Miss Boudi avec nous sur Zik 103 International, chers auditeurs. Ah, donc c'est tranquille, nous poursuivons cette interview. On rappelle que l'album sera disponible en 2019. Ouais, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Bon, moi il me plaît déjà. Bah c'est tranquille. Vois, Maintenant, après, vraiment j'espère qu'il va plaire. Après, tu sais, je suis quelqu'un artistiquement qui aime prendre des risques. Donc je veux bien prendre ce risque-là. Et puis déjà, j'aimerais bien que les gens ils viennent dans mes lives pour voir un petit peu, pour voir un petit peu ce qui se passe. D'accord. Là par exemple pour le Loquois on affiche complet. Ouais. Il n'y a plus de place, les réservations sont machin. Ouais. Et je suis vraiment contente que les gens ils puissent m'aimer dans cette nouvelle aventure, tu vois. Tranquille. Parce qu'on a besoin d'être accompagné aussi, tu vois. Ouais. Et je remercie les gens qui aiment ce que je fais, qui sont là depuis le début. J'ai envie de dire Benny, j'ai envie de dire Vampaya, tu vois. Et qui croient en mon talent artistique. Ouais. Donc je suis contente et j'espère que ça va plaire, quoi. Voilà, donc il faut retenir, chers auditeurs, que derrière il y a également une grosse communication sur Boudi par le biais de plusieurs émissions, mais également quelques événements, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura d'autres comment dirais-je, showcases qui vont s'ouvrir, et c'est très bien. Alors Boudi, là tu es sur ta tour, tout au sommet, tu es la reine de ta ruelle, la reine de ton fief, la reine du quad. Et en dessous, là, il y a plusieurs jeunes qui t'écoutent. Ces jeunes garçons, ces jeunes filles, car on sait que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la négativité, c'est de même pour les meufs. Ils t'écoutent par le biais de la radio Street 103. Quel sera ton message ? Bah d'arrêter ça, man. Arrête ça. En fait, la vérité, c'est que, tu sais, il y a des fois, tu comprends parce que tu te dis, tout le monde passe par des crises de puberté, tu vois, de dérail, tu vois. Mais il y a de l'éducation. J'ai envie de dire aux parents, les gars, faites un effort, purée. Il y a l'éducation à la maison, il y a l'entourage, l'environnement. Donc, j'ai envie de leur dire de les talocher, les gars. J'ai envie de les talocher, les mettre à genoux, gars. C'est clair. Tu vois. Mais en même temps, j'ai envie de me talocher aussi, parce que je me dis que s'ils n'ont pas d'exemple aussi, le gars, il est jeune, il n'y a pas d'exemple devant. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Donc le gars, il teste les trucs, tu vois. Il goûte à gauche, à toi, il sent que c'est top. Bon, ça, c'est pas machin. Il n'y a pas un grand pour lui dire que, gars, calme-toi un peu, tu vois. Et après, il y a les parents. En fait, on a chacun un rôle bien précis pour ces jeunes-là. Et le milieu artistique, moi je pense que c'est le truc tellement fort pour passer des messages et éduquer les jeunes. Mais de malade. Autant j'ai envie de te dire, là on est en mode Octobre Rose par exemple. Tranquille. Pour sensibiliser les gens. Les artistes c'est l'occasion idéale. Ouais, mais les artistes ont un pouvoir de malade, j'ai envie de te dire. Je sais même pas s'ils sont plus de 5 à avoir sorti une production en parlant d'Octobre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une maladie de malade, mon frère. Le truc, il a tué 9 millions de femmes depuis 2005. Et personne n'en parle. Je parle artistiquement parlant. Hein. Mais je veux dire, moi, les jeunes dans mon quad, moi, c'est des sensibilisations tous les jours, mon frère. Mais c'est important. Pour l'entourage, parce que des fois, il y a des mauvais amis. L'environnement aussi. Et j'ai envie de te dire, excuse-moi, mais les gars, ils ont rien à faire. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque. Moi, je te parle de bibliothèque 241. Hein. Et tu vas là-bas, il y a écrit que Boudi était chorégraphe de. Tu sais, si tu veux faire ça, machin. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. On te parle de Aziz Inanga, des gens, on te parle de ton histoire. Tu vois ? Il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de structure. Ça, c'est l'environnement. Je te parle de l'environnement, tu vois ? Il y a le côté éducation. Le côté environnemental. Et franchement, non, ça fait peur. Ça fait peur. T'as l'impression qu'il y a des gens qui ont créé un système pour qu'on soit dans la merde. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que la jeunesse, c'est quoi ? C'est le cœur du peuple, c'est l'avenir. Donc en ce moment, la jeunesse, elle est en train de barrer en couille. Et pour de vrai, les gens, de toute façon, pour les gros mots, vous savez comment je suis. C'est moi la rebelle, les gars, supportez. Non, mais c'est tranquille. La jeunesse est en train de barrer en couille, réellement. Et moi, j'ai envie de dire, c'est la faute à tout le monde. Faute à tout le monde. Et il faut vraiment se réveiller. Vraiment, pour répondre à ta question, je suis en haut déjà. Je vais créer des structures pour les jeunes. Plus sérieusement, on va dire, je vais créer des structures pour ces jeunes-là, des écoles de danse. En fait, des choses qui ont attrait à ce que je peux faire. Donc, des écoles de danse, des structures pour que les gars ils puissent jouer dehors, danser dehors.
une éducation artistique, c'est-à-dire que bon, l'art, ça peut vraiment emmener les gens à être moins fous, j'ai envie de te dire. Ouais, et à s'occuper aussi. Hein. Voilà, beaucoup de danseurs qu'on a chez nous, qu'on a eu pendant plusieurs générations à Scorpion, on les a sortis de beaucoup de merde, tu vois. Et j'ai envie de dire, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de ça. Il faut éduquer, construisez des trucs sérieux, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. Et il faut le faire maintenant. C'est très important parce que nous également à l'époque. Gars, les cobolos, man, c'est dingue. Ça, c'est un truc de. Mais man, les gars te vendent ça à 50, 250, man. Tu veux me dire qu'il y a personne qui peut aller envoyer des gens pour arrêter ça? C'est dur, c'est difficile. C'est vrai que ça va de toutes parts. Non, moi je taloche, hein. Ça va de toutes parts. Je taloche, gars. Voilà. Donc, Boudi, on va communiquer également un numéro de téléphone sur lequel on peut te joindre. Yeah. Ouais. Le mien ou bien le mien? Les deux. Bah écoute, moi j'ai un numéro, le 04 58 15 81 58 15 04 58. Ah, tu fais ça genre en mode, tu vois, non? Ouais. 04 58 15 81. Voilà. Ça c'est on va dire le numéro du boulot, tu vois. Ouais. Voilà, donc c'est le 04 58 15 81, 04 58 15 81. Ne m'appelez pas pendant que je suis avec Benny, attendez d'abord. Et je vous rappelle que Boudi sur scène, c'est infernal, franchement. N'hésitez pas, hein, pour vous qui êtes à fond sur des showcases, parce que je sais que c'est la grosse période, recevoir Boudi, ça va déménager grave de chez grave. En réel, sans aucune prétention, en réel, tu vois, avec toute l'expérience. Ouais. Je veux, et ça j'ai envie de te dire, c'est un défi pour moi. 2019, je veux qu'on me dise que je suis la meilleure artiste féminine dans l'urbain qui fait des scènes de malade. Non, mais tout est possible. Voilà. C'est ce que moi, c'est vraiment mon défi. C'est-à-dire, arriver en 2019, je veux qu'on me dise que Denise, t'es juste la meilleure, en fait. Ouais, tranquille. Ouais. Et ça, je travaille pour ça. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons presque au terme de cet entretien avec Boudi, notre tête d'affiche de la semaine. Je vous rappelle qu'on aura l'occasion d'écouter Rebelle juste après l'interview, il n'y a pas de souci, on va remettre ça. Alors Boudi, tu as quelques personnes à remercier ou autre chose à ajouter? C'est l'heure des Atalocs ou gars? Ouais, c'est tranquille. Le feu. Bah, écoute, moi déjà, remercier le God. Tu vois, je sais qu'il m'entend. Je sais que 103 suite sans ça passe jusqu'au paradis là-bas ou bien. Bien sûr. Ok. En streaming. Et moi c'est God d'abord, mon frère. God d'abord. God, parce que je pense que sans lui, je serais même pas assise devant toi. Ouais. Ensuite, mes gens. Benny, Vampaya. Gars, notre anniversaire c'est novembre là, on dit quoi? Les enfants en novembre. Je remercie la radio parce que cette radio là, franchement, c'est une histoire de malade pour chacun de vous. Moi, bien sûr. On a vécu des trucs de malade, quoi. Franchement, merci. Je commence par dire merci à vous parce que vous faites partie des acteurs de ce milieu-là. C'est bien génial. Sûr. Franchement, big up. Magali Vora, parce que elle, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de... Elle est spéciale. Non, elle est spéciale. Franchement, elle est spéciale. Les gars, dites que la grande, elle parle mal, m'en fous. Non, les gars, c'est ma grande. Elle est spéciale. C'est ma grande. Elle dit que la vérité, ça vous énerve. Non, voilà. En plus, elle est intelligente. Tu peux pas avec elle. Et moi, je lui fais un gros coucou. Ouais. Et je pense que sans elle, nous, il y a des gens qui n'auraient pas certaines choses dans leur cerveau, quoi. Non, mais c'est clair. Et elle nous représente fièrement à l'extérieur. Et franchement, c'est... Donc, il y a Magali Wora. Ensuite il y a Scorpion, le crew, mon crew. Et puis il y a JD Hicham, moi je sais pas, JD Hicham, Claudia, Yohan, tous mes gens quoi, tous mes gens dans le milieu artistique, tous mes gens, Rodney, tous mes gens, j'ai envie de dire, il y a tellement de gens, Benny, tu sais que je connais trop de gens là, si on commence à citer une personne là. Ça va être très long. Ah, ça va être très très long. Franchement, je remercie les gens, les acteurs de ce milieu qui se battent comme des malades pour que ça se fasse, pour que les choses se fassent, tu vois, parce que je sais que c'est compliqué. Mais on lâche rien, tu vois. Parce que c'est pas facile, non, franchement. C'est pas facile, mais on y va. On va faire. Moi, je te dis, comment ça part là, les choses sont en train de changer à un niveau de dingue, tu vois. Et je fais un big up aussi à Dafresh, parce que c'est quelqu'un qui, par rapport à ma musique, a fait beaucoup. Parce que les gars, moi, je passe dans des radios, moi, je baille pas. En vérité, ce sont les grands qui me font passer cadeau. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, tellement on a bossé tous ensemble, on a créé quelque chose de quand même de magique. Donc, c'est des coups de pouce de malade, tu vois ce que je veux dire?
Donc je remercie Dafresh, Magali, Christophe, c'est des gens, c'est juste des gens incroyables, tu vois ce que je veux dire. Au-delà, tu sais, on a tout nos comportements, gars, mais les gars, regardez le bien chez les gens, tu vois, non? Ouais, il faut regarder le bon côté et le bien chez toute personne. En tout cas, Scorpion, voilà, merci beaucoup, franchement, la force. Merci aux gens qui me soutiennent depuis le départ. Je vous réserve des choses incroyables. Restez avec moi, quoi. Tranquille, restez avec Boudi, chers auditeurs. C'est l'entrée musicale de Boudi dans le game et vous allez en consommer énormément. Je sais pas. Tranquille. Hein. Alors... Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM.